Bienvenue pour le premier épisode en français de The Divorce and Separation Coach podcast. Aujourd'hui, on va parler de l'expatriation et en particulier comment elle impacte les relations de couple. Je suis ravie de recevoir Cécile Chaban, qui est conseillère conjugale, et elle travaille en particulier avec les gens qui sont des tensions dans leur couple, un écart se creuser, une perte d'intimité, des blocages en tout cas dans la vie de couple ou de famille. Et Cécile travaille en particulier avec les expatriés comme moi, parce qu'elle vit elle-même en expatriation depuis plus de 10 ans, à plusieurs centaines de kilomètres de la France. Donc, elle connaît et elle rajoute du coup son savoir théorique, mais aussi son expérience personnelle, qui lui permet d'avoir une empathie et une compréhension plus affinée vraiment des situations particulières que les Français vivent quand ils sont en expatriation. Ce podcast est organisé en collaboration avec Expat Pro, un réseau d'experts de l'expatriation. Cécile et moi en faisons toutes les deux parties. Et l'objectif de ce réseau, c'est de mettre en relation les expatriés français avec des professionnels qui sont sélectionnés pour leur expertise. Alors aujourd'hui, on va parler du couple et de l'impact de l'expatriation sur le couple. Cécile, j'adorerais savoir ce que ton expérience t'a appris en termes de difficultés supplémentaires qu'on voit dans un couple quand il part en expatriation. Parce qu'on voit que les taux de divorce sont plus élevés dans les communautés expatriées. C'est peut-être parce qu'ils attendent de rentrer en France pour divorcer, parce qu'ils savent que c'est plus compliqué à l'étranger. Mais a priori, il n'y a pas plus de divorce quand on est en expatriation. Mais j'imagine qu'il doit y avoir des problèmes différents. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, merci Chloé pour cette invitation. En effet, on pourrait quand même dire que pour les couples qui partent vivre à l'étranger, il y a cette particularité, je dirais, qui est cette notion de choix qui Mhm. revient de manière beaucoup plus forte quand on est dans un projet ou même quand on part vivre à l'étranger. Et quand j'entends cette notion de choix, là où ça peut être compliqué, c'est que ça sous-entend, en fait, à plein de niveaux, sur plein de petites choses qui peuvent être très pragmatiques du quotidien, mais en fait, il va y avoir une succession et un certain nombre de situations où ça va nécessiter de devoir prendre des décisions, de devoir dire oui à quelque chose, mais dire non aussi à autre chose. Et Ouais, donc, pour le couple, bah, d'en parler ouais, et de pouvoir communiquer sur tous ces sujets-là. Donc, ouais, déjà, il y a aussi quand même ce petit truc auquel on ne pense pas forcément. Mais concrètement, ce que ça veut dire que le couple va être confronté très souvent à se dire, OK, est-ce qu'on est OK là-dessus, sur le choix de quel type d'école, pour la langue par exemple, ouais, où est-ce qu'on va habiter, quels seront ses critères de choix. Et donc on voit que ça veut dire qu'il faut assez régulièrement bah, voir si on est toujours OK, si on partage ouais, du coup, les mêmes valeurs, les mêmes besoins, les mêmes envies. Et c'est pas rien finalement. Donc ouais, ouais, voilà. Ce qui est aussi une force, hein, parce que ça ne veut pas dire, mais c'est concrètement aussi une particularité. ouais, Il y a aussi autre chose, c'est cet isolement ouais, qui, au départ, on part sans les amis, sans la famille. Bien sûr qu'arriver sur place, et on l'entend, souvent on l'entend des personnes, c'est riche en rencontres, c'est riche, les réseaux peuvent se mettre en place assez ouais, facilement, mais il faut être proactif, c'est-à-dire que ouais, ça vient pas de soi naturellement. Et donc, en fonction de comment on est, dans sa personnalité, où on en est aussi dans sa vie, le contexte de départ, bah, cet isolement peut être plus ou moins euh, vécu difficilement. Voilà. Donc ça, c'est aussi des choses un petit peu particulières. Et puis évidemment, c'est cette notion d'adaptation, en bah fait, oui, qui va aussi être assez challengeante parce que c'est s'adapter de nouveaux codes, des nouvelles cultures évidemment, mais aussi la langue. Et ouais, puis, il y a aussi quelque chose qui est assez propre quand on part à l'étranger, c'est que même si on se dit bah c'est un choix commun et c'est pour quelque chose de d'agréable, de positif, enfin voilà, il y a quelque chose d'assez enthousiasmant, il y a aussi ce truc de mais qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais enfin toute cette question qui peut à un moment donné dans ce parcours-là être assez perturbant sur sa propre identité. Il y a des personnes pour qui découvrir que ne pas travailler ou travailler moins, ça a une incidence. Et ouais, ça, bah, on peut pas le deviner tant qu'on l'a pas vécu. Donc ouais, voilà, ça c'est aussi quand même des choses où il y a ça c'est quand même assez particulier,
Ça Ouais, demande à être donc une certaine forme de flexibilité pour pouvoir accueillir ces situations-là, pour pouvoir trouver ses ressources et puis pour pouvoir, en fonction, voilà, adapter les choses. Et ça, c'est quand même assez propre euh, aux couples qui sont expatriés. Ça ouais, remet assez vite des questions assez profondes, en fait, ouais. sur Ça doit soi. changer un peu, ça change un peu l'équilibre aussi du couple, n'est-ce pas? Parce que ça dépend évidemment du contexte dans lequel le couple part, mais dans l'expatriation traditionnelle, c'est pour le travail d'un des deux, et donc il y en a un des deux qui part, soit avec son travail qui est flexible, qui peut faire à l'étranger, mais qui est forcément un peu le suiveur. Et donc ça change l'équilibre du couple. Et est-ce que tu vois des tensions par rapport à ça en particulier? Oui, oui, tu as bien raison de le noter. C'est que cette situation-là va en effet, encore une fois, même si c'est un choix commun, hein, on ne dit pas que c'est subi, etc. Mais en tous les cas, même quand c'est un choix commun, ça va forcément engendrer un changement. Et du coup, c'est parfois un peu confrontant. On ne pensait pas, comme je disais tout à l'heure, le fait de perdre son travail, de perdre une activité. Quand on le vit, on peut se rendre compte que ça vient finalement intérieurement bousculer, ça vient travailler sur la confiance en soi, etc. Et pour le couple, en tous les cas, là où ça peut vraiment être intéressant de faire attention, c'est sur ce décalage en fait de rythme de vie. Euh, des réalités du coup assez différentes et où un écart peut se creuser. Très concrètement, on a cette situation où il y en a un des deux qui a déjà un travail, un réseau du coup professionnel qui est mis en place, un rythme qui est déjà existant, l'extérieur vers l'extérieur, et Ouais, une personne qui s'occupe généralement beaucoup plus de l'organisation, l'intérieur, se poser, gérer les enfants, tout le côté voilà pratique, et du coup beaucoup plus solitaire au début. ouais, Euh, alors que l'autre, parfois, il y a ce sentiment un petit peu que l'un va se dire, ah, c'est pas juste pour lui, c'est facile. Pour elle, c'est facile. ouais, Celui ouais, qui ouais, ouais, travaille. ouais, Ce côté, il y en a un pour qui c'est beaucoup plus facile et pour qui l'autre c'est beaucoup plus compliqué parce que ouais, la langue, même si on parle un peu anglais et que dans ce pays-là on parle anglais, à chaque fois qu'on va mettre le pied dehors, ça va être une confrontation à cette réalité-là. Donc en ouais, fait, il va y avoir en permanence une notion d'effort, une notion d'ajustement, une notion d'adaptabilité pour l'un qui sera peut-être aux yeux de cette personne-là facile pour le conjoint ouais, qui a son travail. Maintenant, il y a aussi, ça c'est dans la vision de l'un, et la vision de l'autre, c'est souvent, c'est pour ça qu'il y a un décalage, c'est justement, ça lui permet de prendre du temps pour elle ou pour lui, ça lui permet de pouvoir avoir du temps pour les enfants, ça lui permet de réfléchir sur un projet, il y a moins de pression. Par contre, moi, j'ai une pression parce que le côté budgétaire, c'est sur moi que ça repose, les responsabilités sont grandes. Et donc, ouais, on voit que chacun vit sa propre réalité, avec finalement chacun ses difficultés, ses challenges. Et en fait, c'est la rencontre des deux qui va être un peu compliqué parce que aussi on est dans cette idée de mais c'est un choix qu'on a fait, on avait signé pour le meilleur, enfin pour voilà aller un peu les paillettes, je schématise, et puis il y a cette réalité là où du coup on va pas forcément aller oser euh, confronter ces deux réalités là, ou alors quand ouais. ça va être confronté, ça va être dans des moments où émotionnellement ça va être chargé, où il y aura une dose de frustration qui sera déjà bien en haut, d'incompréhension aussi, et du coup la communication va être compliquée. Oui, mais c'est vrai que tu soulèves un bon point, c'est que l'expérience peut être très différente pour les deux personnes, notamment quand c'est pas justement quand c'est un peu différent leur vie sur place, celui Ouais. qui va au travail contre celui qui reste à la maison. Et du coup, il y en a un des deux qui peut s'épanouir et adorer ce nouveau contexte, et l'autre qui peut vraiment avoir du mal. Alors, quel type de conseil est-ce que tu peux donner au couple justement pour éviter ce genre de problème? Alors déjà, si en amont, on a cette conscience qu'il va y avoir des changements, qu'il va y Ouais. avoir des renoncements à faire et qu'on se les exprime et que Mhm. les craintes qui vont avec, les questionnements qui vont avec sont posés sur
par exemple, cette notion il y a le projet familial, il y a le projet du couple et il y a le projet Ouais, individuel. Donc, comment chacun enfin, comment on se l'imagine, comment on se le concrétise, on se le met en mots. Et donc, ce qui sous-entend, voilà, très concrètement, au niveau budgétaire, au niveau de l'argent, parce que ça aussi, on n'en a pas parlé, mais évidemment que quand il y en a qu'un qui travaille et que l'autre, il y a cette notion de dépendance qui peut aussi surgir, c'est nouveau, ouais, où l'intensité est beaucoup plus est nouvelle par rapport à avant. Ça aussi, c'est un aspect qu'il faut oser parler. En fait, il faut se ouais, dire, il n'y a pas de sujet tabou. Et même si c'est un choix, on est tous les deux partants pour ce projet-là, ça va nécessiter forcément des ajustements, des changements. Qu'est-ce que ça va être dans le concret? ouais, À savoir aussi qu'il y a une différence entre projeter des choses et les vivre. Et donc, c'est absolument. s'autoriser à se dire, bah, ça, on avait un peu prévu que ça se passerait comme ça. Maintenant, comment on le vit? Est-ce qu'on Mm. s'était dit que les enfants, je dis n'importe quoi, iraient dans telle école parce que c'était la mieux pour nous? On se rend compte que dans la réalité, c'est pas du tout compatible avec l'organisation, avec l'énergie qu'on a, etc. La flexibilité, c'est OK, est-ce que ça, on peut le remettre en question ou autre chose? C'est un exemple, mais c'est dans l'idée de se dire, s'autoriser à être flexible en prenant en considération l'expérience qu'on va avoir. Ouais, Et donc, ça nécessite, encore une fois, de pouvoir se parler, de pouvoir ouais, organiser ces moments sans avoir peur de se dire, ah là là, mais là, je vais peut-être lui faire de la peine ou je vais peut-être mettre un pied dans quelque chose un peu compliqué. Vraiment, c'est cette possibilité, dans l'idéal, de s'autoriser à dire aussi bah, ce qu'on vit, justement, ces deux vies parallèles, comment on arrive à se, à retrouver aussi une connexion. Euh, il y a des personnes qui vont aussi avoir un besoin de soutien un peu plus, peut-être un peu plus fort, ou un besoin de reconnaissance, parce que justement, il y a ce sentiment de ne pas y arriver. On l'entend souvent, en fait, quand on arrive dans un pays où on ne parle pas forcément la langue, on n'a pas ses repères, où on a l'impression de galérer, de, c'est, il y a- c'est beaucoup moins fluide. On n'est pas, souvent on dit quand je m'exprime, j'ai l'impression d'être un enfant. Donc, un peu, voilà, cette sensation de rabaissement. Donc, va y avoir aussi potentiellement cette perte de confiance, etc. Et donc, le soutien de l'autre est nécessaire. C'est voilà, l'un et l'autre, de rester dans cette forme de je peux soutenir, je suis un soutien pour l'autre, peut-être pas au même moment, mais en tous les cas, voilà, c'est l'idée de rester là-dessus. Et puis de se créer des moments, en fait, de partager des choses, de connecter ensemble, en famille, et aussi dans le couple, avec des moments particuliers où bah, on va les découvrir, parce que ça, c'est aussi quelque chose je reviens à ta première question sur un peu la différence avec les couples qui se partent voilà, dans ces projets-là et les couples en France. Il y a quelque chose ouais. qui est intéressant, c'est cette notion d'ennui. En fait, je Ah vais oui, moins, ce qui s'exprime moins pour ces couples-là, alors que quand on est en France, c'est ce que j'ai plus, ce côté, ah, voilà, il n'y a plus rien, on n'a pas de la projet, c'est routine. ennuyeux, etc. Ouais. Ça, beaucoup moins, pour Oui, le bah coup. oui, il y a une aventure. Une Ouais. aventure, mais du coup, voilà, quelles sont les forces de cette aventure-là, de ce projet-là? Donc, aller découvrir, que ce soit, voilà, enfin, aussi bien des lieux, mais aussi des rencontres, enfin, de l'art, enfin, plein de choses. Voilà, cette notion De de la nourriture découverte, locale, des choses comme ça, absolument. exactement, de faire. Et puis ça, c'est aussi une force de se dire, on a cette créativité-là, comment se l'exprimer, parce qu'aussi, il y a aussi, on est peut-être moins sujet à cette pression sociale qu'on pouvait avoir dans son pays d'origine, en France, où on se dit, voilà, faut être comme ça, c'est les habitudes, etc. Là, il y a aussi cette possibilité de liberté où on Ouais, peut aller explorer des choses et en fait, voilà, en faire une force. Là où effectivement, il va y ouais. avoir des challenges, comment dans notre concret, dans cette vie qui peut être un peu challengeante pour le couple, il y a aussi un environnement, un contexte qui est propice à faire vivre la connexion dans le couple. Absolument, ouais. Mais, donc pour revenir à ton premier conseil, du coup, la communication, c'est de toute manière, c'est toujours, tout moment dans un couple, c'est très important, mais s'assurer que chacun est à l'écoute de l'autre, en fait, et de vraiment et s'assurer que même si notre expérience est positive, que l'autre a la même positive et vraiment que ça reste un projet commun. Parce que Ouais, le problème, le moment où ça commence à ne plus marcher, c'est quand il y en a un des deux pour qui c'est une superbe aventure et l'autre qui souffre et qui est malheureux, isolé et qui a plein de sentiments négatifs. Et par rapport à ton point, donc à la fin justement, sur les côtés positifs de l'expatriation, est-ce que tu as déjà vu des couples
qui, en fait, l'expatriation a permis de redonner un second souffle à leur relation. Oui, alors c'est vrai que c'est pas forcément vers moi qu'ils vont aller parce que Oui, ça va mieux dans ces c'est moments-là. plutôt les personnes qui seront en difficulté, mais voilà, à travers de ce que je peux quand même observer. Et puis après, aussi dans le travail qu'on peut faire, c'est s'appuyer, enfin voilà, créer des forces et des ressources. Effectivement, il y a aussi ce côté où, par rapport aux enfants, pour certaines personnes, il va y avoir un contexte de départ qui va favoriser euh, le fait que les enfants, il y aura moins de contraintes en termes d'organisation, de logistique, voilà, il y aura des supports, il y aura des aides qui seront beaucoup plus accessibles quand ces personnes-là vont vivre dans ce nouveau pays qu'en France. Et donc Ouais, ça permet d'avoir de l'espace aussi bah, pour le couple, pour soi aussi, pour soi et pour le c'est couple. vrai. Ouais, Donc ça, c'est quand même aussi quelque chose qui est assez unique, enfin voilà, propre à ces, quand on part dans ces pays qui permettent ça. Et puis, ça va aussi avec quand il y a des personnes qui, justement, en fait, s'autorisent à se dire, bah, en fait, il y en a un qui vit finalement en France pendant un temps, et puis, en fait, comment dire, des personnes ont accepté l'idée que la forme qui leur convenait, c'était aussi une distance géographique. oui, Et ça a été possible grâce à l'expatriation. Parce qu'il y a eu intéressant, des ouais. concours de circonstances. Il y en a notamment, il y en a pour qui ça a été assez évident, dans un sens ou dans l'autre, par rapport au Ouais, Covid, en fait, là où il y a ah une ouais, obligation, où ils se sont rendus compte que finalement, ça pouvait avoir plein de côtés positifs. Et puis pour d'autres, qui vivaient séparément, ça a été... Enfin voilà, donc c'est des choses comme ça où ça permet, disons que ce côté, les possibilités sont... On s'autorise peut-être de voir un peu plus large que si ouais. on reste dans son pays où c'est un peu peut-être plus... Enfin moins évident Ouais. d'aller penser autrement, quoi. Je sais pas si je suis... Oui, si c'est donc ça clair donne une ce que je opportunité veux de dire. vivre sa vie de manière un peu différente et pas forcément aussi cadrée, en fait, que si on restait en France. C'est Exactement. ça l'avantage. Et puis c'est vrai que si c'est un projet commun qui est vraiment vécu de manière commune, ça crée une aventure, ça crée une expérience qui soude et qui aide la famille vraiment à avoir une identité différente Oui, oui, et une tout à fait. expérience jointe. Oui, oui, tout à fait. Ça, c'est très bien tu as raison dans ce que tu dis. C'est que ce qui est aussi un peu particulier dans ces aventures-là, c'est cette notion on découvre tous quelque chose, en fait. Cette expérience unique, on est au même niveau, on part au même niveau et on est Ouais, plein de découvertes à plein de niveaux. Et en effet, ça devient, ça fait partie de la culture de la famille, la culture du couple, en fait. absolument. Et ça, c'est assez chouette aussi de voir ça. Et puis, voilà, il y a aussi tout ce côté qui est aussi intéressant. C'est quand on part vivre à l'étranger, il y a toute la notion de qu'est-ce qu'on fait de nos relations Ouais, qu'on avait en France. Les relations des familles qui peuvent aussi, pour certains couples, avoir été des facteurs un peu stressants ou voilà, ouais. déstabilisants. Et finalement, ce départ permet beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de légèreté. Et ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a plus de lien, mais en tous les cas, il ressemble à autre chose. Et ça, c'est aussi, pour certains couples, très... enfin voilà, c'est aussi très, très fort. Libérateur. Voilà, très libérateur pour certains. Et puis pour d'autres, ça va être au contraire, voilà, une source d'inquiétude, une source de est-ce qu'on revient, est-ce que voilà. Donc Oui, évidemment que surtout quand il y a des chacun... problèmes de santé, peut-être chez les parents, des choses comme ça, après ça peut créer des stress supplémentaires. Exactement. Exactement. C'est Mais c'est vrai vrai que que j'avais voilà, à pensé chaque à fois... ça comme des côtés potentiellement positifs de l'expatriation quand on a des relations tendues avec la belle famille qui est à côté, permet de mettre un peu de distance géographique entre les uns et les autres. Oui, oui, après, il faut faire attention parce que quand on vit à l'étranger, les grands-parents ne vont pas venir pour 2 heures de café. Donc, C'est c'est vrai, aussi c'est vrai. comment on s'organise, ça, et les Ouais, retours en France. ouais, Enfin, il y a tout ça, c'est aussi très particulier ouais, aux personnes qui vivent à l'étranger pendant la gestion des vacances, surtout quand il y a les ouais, enfants. Donc, ouais. par rapport aux familles, hein, enfin, c'est pas C'est vrai rien. que ça peut créer des tensions, ouais. Et justement, ce sont des sujets, en fait, c'est ça qui est intéressant, c'est de voir que finalement, ces sujets, si on reprend l'exemple de la belle famille, voilà, c'est une réalité, ça peut être une réalité pour certains et c'est très bien. Sauf qu'en fait, qu'on voit que si on n'en a pas parlé de ça, en fait, le problème, à un moment donné, il se retrouve.
Ouais, ouais. Donc, d'une manière ou d'une autre. Donc, ça permet peut-être en effet de prendre de la distance, de prendre et de prendre, aussi de voir les choses émotionnellement de manière plus correcte, plus apaisée, et du coup d'avoir une vision des choses plus juste. Ouais, Qui par... Et ça va permettre en fait de pouvoir trouver des solutions à nos problèmes, à nos réflexions. Enfin voilà, de faire ouais, avancer les ouais, choses. Donc, ouais. mais de penser que les problèmes, on les laisse dans le pays d'origine, c'est à mon avis, voilà, risqué. Ouais, ouais, on emmène nos personnalités avec nous et notre historique aussi, donc ça s'en va pas parce que tu changes Ben de oui, lieu. Absolument. exactement. Et donc, est-ce que tu aurais des conseils à partager pour les couples qui s'apprêtent à partir en expatriation, que ce soit la première fois ou pas? Mais comment est-ce qu'ils peuvent mettre en place des choses pour s'assurer que ça affecte pas négativement leur relation? Bah, je pense pour reprendre un petit peu cette notion de communication, maintenant, quand on dit, bon, faut communiquer, on a tout dit, on n'a rien dit. Et ouais, Donc, c'est vraiment partir aussi de cette, comment dire, de se rappeler, en fait, que même si on est un couple on fait des choix communs, c'est quand même deux individus ouais, qui existent avec ses propres besoins, ses propres attentes, ses propres peurs, voilà. Et donc ouais, là-dessus, de pouvoir s'autoriser à, à, à en parler sur, bah, par exemple, voilà, moi j'ai un peu peur pour les enfants, est-ce que ça va bien se passer? Ça ne veut pas dire que l'autre, on n'attend pas de l'autre une réponse, ouais, mais, et ça aussi, il faut se le dire, qu'est-ce que j'attends de l'autre quand je communique? ouais, C'est intéressant aussi. toujours une Mais, solution. Ouais, mais peut-être qu'on attend juste voilà, une écoute ou un soutien, ou effectivement, quand on attend une solution, il faut se dire, voilà, j'ai besoin de savoir plus concrètement. Et du coup, c'est intéressant aussi de se rappeler que vous n'êtes, il y a des ressources externes. Il y a plein de réseaux. Donc voilà, évidemment, par exemple, Expat Pro est propice pour être une ressource pour les personnes qui se posent des questions sur quel type d'école, quel type pour mon enfant, comment ça se passe. Et puis aussi, budgétairement parlant, c'est pareil, c'est ouais, aussi intéressant. Il y a des personnes qui ne sont pas mariées. Est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce que ça engendre, ce départ-là, ouais, s'il nous arrive quelque chose? Voilà, partir aussi sur. C'est pas parce qu'on va aborder des sujets qui sont douloureux ou qui sont pas rigolos que ça veut dire que notre projet va pas être bien, ou que ça veut dire quelque chose. Non, ça veut dire que ouais, on essaye d'anticiper les choses au maximum parce que voilà, c'est des réalités. Est-ce que dans certains pays, on n'a pas le droit de travailler sous certaines conditions? ouais. On n'a pas le droit de ne pas être marié. Enfin, il y a quand même des Oui, oui, choses oui. où il faut se renseigner. Donc, savoir que on a des ressources extérieures, parce qu'on ne peut pas tout savoir, et que l'un et l'autre, on est autorisé à se poser les mêmes questions et à aller chercher des réponses à différents endroits, ça aussi, on a le Mhm. droit, Mhm. pour pouvoir communiquer ensemble sur, bah tiens, nos trouvailles respectives, et moi, tiens, bah finalement, j'avais pas vu ça comme ça me fait un peu peur, ou qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous? Là, on a acheté une maison, qu'est-ce que ça veut dire? Là, moi, j'avais un salaire, qu'est-ce que ça veut dire? Ouais, Enfin, ouais, des choses aussi très accepter qu'il y a pas de si vous si vous n'aurez pas de sujet tabou, ce sera beaucoup plus simple. ouais, Maintenant, concrètement, c'est aussi que dans cette préparation-là, heu, il faut aussi, contrebalancer avec pourquoi on le fait, ce truc-là. oui. Pourquoi on a ce projet-là? Et c'est le sens, en fait. Le Mhm. sens pour le couple, le sens pour la famille, le sens pour soi-même. Donc ça, c'est aussi intéressant de se re-questionner là-dessus. Absolument. Et aussi de s'organiser des moments, en fait, dans cette préparation-là, surtout quand il y a les enfants. C'est que concrètement, voilà, est-ce qu'on se fait une petite soirée où je sais pas, je dis n'importe quoi, mais pour les personnes qui partent par exemple au Mexique, où on se fait une soirée sur ce thème-là et on regarde des photos, enfin, pour se plonger, pour aller aussi émotionnellement nourrir quelque chose. Parce qu'on D'accord. va être dans un contexte un peu stressant, un peu dans l'inconnu. Donc, c'est assez, ça peut être assez inconfortable, Ouais. assez dense. Et c'est important de contrebalancer avec des moments bah, qui rappellent en fait des choses agréables, qui connectent avec Ouais, absolument. ensemble, se rappeler que c'est quelque chose de commun. Donc voilà, c'est vraiment faire de la place à ce qui peut être inconfortable, aller oser faire ça en équipe entre pour le couple, et puis faire de la place à tout ce qui va bien, à tous nos petits succès.
quand on a réussi à trouver les réponses auprès de la Sécu, auprès des impôts, ça, ça, ce sont des vrais succès et souvent on les Ouais, oublie. Et souvent on ouais, voit tout ce qui va pas, tout ce qui bloque, c'est mais vrai. on voit pas tous les petits pas, tout ce qu'on a réussi à faire. Et donc ça, faut aussi faire de la place dedans. Donc Ouais. faut s'autoriser à se dire bah bravo et être reconnaissant envers Mhm. soi-même, envers l'autre. Ouais, Voilà, je pense que ça c'est aussi important de pouvoir le dire et puis se dire aussi bah, que peut-être que ce projet-là, c'est un projet qu'on a, on va le tester et puis bah, si ça fonctionne pas, bah, se servir de pourquoi ça fonctionne pas, de l'expérience et pas en faire un échec. Ça reste bien une sûr. expérience avec des choses on en retire toujours quelque chose de ces expériences, un apprentissage pour Ouais, soi-même, pour le couple, parce qu'en effet, on l'a dit, ça va venir bousculer avec parfois des choses très agréables et puis parfois des choses plus confrontantes. Mais on en apprend et cette flexibilité-là permettra peut-être plus facilement de réajuster et de trouver ces solutions. Puis pas hésiter à faire appel voilà, à des soutiens extérieurs, des professionnels qui sont là pour ça. Hein. ouais. Il n'y a pas Ouais, du t'as tout raison, je pense de que honte. toute expérience est de toute manière un apprentissage. Donc, il y aura toujours un côté positif à l'expérience. Mais je pense que tu as raison par rapport au fait d'essayer de créer des checkpoints réguliers où on fait le point. Comment ça Ouais, se passe? Est-ce que ça marche? Peut-être même se mettre d'accord. Si dans un an, un de nous deux n'est pas satisfait ou les enfants sont pas bien, on rentre en France ou ce genre de choses pour avoir un petit peu de réconfort sur le fait qu'il y aura cette régularité ouais, de communication ouais. et de connexion. Ouais. Et je dirais aussi quelque chose auquel on pense pas souvent, c'est que on a parlé d'isolement. Souvent aussi, ce qui se passe, qui est assez particulier pour les personnes, en tous les cas moi que je reçois, ce que je comprends aussi, c'est cette notion de culpabilité et de honte, parce Mhm. que on a décidé de partir parce que c'était bien, parce que c'était ça qui on avait décidé de faire pour la famille, pour le couple. Donc on a dû dire à nos familles restées en France. euh, Bah là on va partir, mais vous Ouais, inquiétez pas, tout va bien se passer, etc. Et puis quand il y a les moments un peu plus compliqués, on va pas s'autoriser parce qu'on veut pas inquiéter, soit ouais, on veut pas inquiéter, soit on veut pas renvoyer cette image-là, enfin en tout cas ce côté-là qui est plus difficile ouais, par honte, par culpabilité, et du coup ça vient renforcer ce côté isolement, mais aussi ce côté bah, estime de soi, confiance en soi, ce qui est pas ouais, ouais. forcément voilà chouette quand Ah, on est confronté à des situations un peu compliquées. Et donc voilà, je pense que c'est aussi intéressant de se dire qu'on fait ce choix-là, mais par contre on ne sait pas ce qu'on va, on fait au mieux, on se ouais, donne les ouais, moyens de, mais en même temps, on est humain et on va être confronté à des choses auxquelles bah, ça va être nouveau. Ça va être bien nouveau. sûr, ouais. Donc, Oui, donc il va falloir s'adapter. Ouais. on va aussi découvrir bah, nos propres réactions face à ces situations-là. Et parfois, ça va pas être comme on se l'était imaginé. Et bah, de pouvoir avoir des personnes vers lesquelles on peut s'autoriser à dire que ça va pas, c'est Mhm. important. C'est Oui, je suis important. d'accord. Et c'est vrai que même dans la préparation, rien que la préparation du départ crée beaucoup de stress. Il y a beaucoup de choses à gérer, à mettre en Bah place. oui, Donc rien que ça peut créer des tensions dans le couple. Mais je pense qu'à ce moment-là, c'est là où c'est aussi très important de parler, si on peut, si on connaît des gens, à des gens qui sont allés dans ce même pays, qui peuvent partager leurs expériences, leurs connaissances, les choses qu'ils ont trouvées difficiles, pour se ouais, préparer. Même au minimum, se préparer moralement à ce que oui, ça se passe comme ça, potentiellement, mais potentiellement même pouvoir préempter et éviter que ça se passe comme ça. ouais. Donc, si on me dit, ah, j'ai eu vraiment beaucoup de mal à trouver une maison, par exemple, c'est très Mm. difficile de se loger. Bon, bah, alors on va changer le plan et commencer à chercher avant de partir. Ouais. Donc d'avoir ce genre d'informations, ça permet aussi de s'informer et de s'assurer qu'on ne part pas comme ça, avec les yeux fermés, avec un rêve un peu idéaliste de comment ça va se passer. Oui, oui, c'est clair, tu as raison. Et on parlait des réseaux. Et en effet, il y a quand même
quelque chose qui est assez flagrant, c'est les communautés enfin, qu'on peut retrouver facilement via Facebook, parce que ça reste un peu l'endroit où facilement on retrouve ces groupes de Français Oui, qui oui, vivent oui. dans tel ou tel ou tel pays, ou les mamans qui vivent dans telle ou telle ville ou pays. Et là, ce sont vraiment des mines, effectivement, d'informations où on peut s'autoriser à aller voilà, parler de... Enfin, c'est effectivement, très concrètement, c'est là, il y a des personnes qui découvrent que les crèches coûtent une fortune dans un pays, alors que les personnes s'est dit, ah ben on aura du temps pour faire ça. Ah ben non, en fait on ne pourra pas parce qu'on n'aura qu'un Ouais, salaire et on ne pourra pas payer la crèche. Donc effectivement, de le savoir en avance, ça permet de ne pas être confronté à cette frustration où qui va gérer les enfants, à hauteur de combien de temps, par semaine, par jour. Enfin voilà, c'est des choses très très concrètes où en effet, si en amont ça a pu être balayé, et c'est la force aussi des réseaux, c'est qu'on peut avoir ouais, de chez soi, de France, tout des informations très concrètes et très pertinentes pour pouvoir au mieux s'imaginer plus concrètement voilà, à quoi va ressembler notre vie, comment on peut la construire, ouais. cette vie là-bas. Et en effet, ça reste intéressant pour le couple de faire attention à qui s'occupe de quoi. Oui, Parce que si on reprend cet exemple il y en a un, c'est par le travail de l'un et l'autre part sans activité professionnelle au départ, la tendance sera de dire, ah bah, on va dire monsieur, parce que ça reste quand même encore aujourd'hui principalement monsieur, via le travail de monsieur. Si on prend cet exemple-là pour faciliter l'échange, on est sur monsieur qui s'occupe du coup de toute la gestion au niveau de l'entreprise, sur les conditions de départ, etc. Et madame sur, on va dire, le reste. En fait, on s'aperçoit que le reste représente énormément, énormément de choses. Et ouais, donc, il faut faire très attention à ça, à se dire, ah bah tiens, peut-être qu'on avait pensé que c'était une bonne solution. On regarde dans le rétroviseur, on voit que ça ne va pas, on se sent crouler sous la tonne de gestion administrative ou de carton ou enfin voilà, ça ouais, peut être physiquement intense et psychologiquement intense. Et là, c'est de se dire, ok, là, il faut réajuster, on fait équipe, il faut que ce soit équitable. C'est quoi pour nous quelque chose d'équitable? Parce qu'encore une fois, ouais, chaque ouais. couple va avoir sa propre organisation, va avoir son propre fonctionnement. Les petits red flags, c'est quand on a le taux de frustration voilà, on sent que ça fait cocotte minute. Mhm. Que n'importe quelle remarque, on va la prendre tout de suite, ça va démarrer, on va monter super haut. Là, on peut se dire que ça, c'est un repère pour dire, là, il y a un truc où il faut qu'on fasse attention, il Ouais, faut qu'on ouais, se réajuste dans notre organisation. Là, ouais. moi, je sens que je peux très vite partir au quart de tour sur ce type de remarque-là. Attention, ça veut dire que j'ai besoin de ça, de ça, de ça. Et Ouais, donc, aussi en soi-même se dire, OK, là, de quoi j'ai besoin? Qu'est-ce que je vis? De quoi ouais, j'ai oui, besoin? oui. Parce que simplement de dire j'ai besoin de ton aide, ça veut rien dire. C'est C'est-à-dire que l'autre va se abstrait. dire, ah bah très bien, donc là, je vais aller chercher les enfants à la crèche, ça va l'aider. En fait, c'était d'aller s'occuper le truc du déménagement pour le bateau, pour l'avion et tout, etc. Donc voilà, être au plus clair de ce dont on a besoin pour pouvoir mieux le communiquer pour que l'autre en face, bah, du coup, sa réponse va être beaucoup plus en cohérence avec le besoin, enfin l'attente finalement. Qui comprendront quelle est la demande. Donc, c'est Exactement. vraiment la communication. Ça, c'est important. Merci Cécile. Alors, juste pour conclure, je voulais finir avec une dernière question, pour Oui. un peu fermer la boucle. Et le retour en France. Et quand les couples ont vécu cette expérience, que ce soit bien passé ou mal passé, il y a aussi un choc qui se passe au retour. Quel Ouais. genre d'impact est-ce que tu vois à ce moment-là? Alors là, de mon côté, déjà, on le dit, hein, c'est qu'il faut envisager le retour en France comme une autre expatriation. Ouais, Pour éviter toute désillusion, il faut rester dans ce phénomène d'inconnu, là où on pense connaître parfois l'administration, la culture, etc. Ça peut être assez confrontant, donc rester sur ce phénomène de découverte, d'être dans l'inconnu, où va y avoir aussi des choses auxquelles on ne s'y attendait pas. On pense aussi souvent, ce qu'on entend, c'est bah, j'ai été déçue de l'accueil qu'on a eu par rapport à l'entourage, etc. Donc voilà,
pas partir avec trop d'a priori en se disant ça va être plus facile, Ouais. parce que pour certains, c'est plus difficile. Ça dépend aussi du contexte de départ, évidemment. Mhm. Évidemment que si c'est sous un truc de on va se séparer, on peut quand même projeter que pour l'un, ça va être plus compliqué que pour l'autre. Mhm. Parce qu'il y en a un pour qui il sait qu'il va retrouver des forces, des ressources, et ça va être du coup plus agréable à vivre que s'il restait dans le pays d'expatriation, alors que l'autre avait peut-être le vivait très bien. Donc voilà. Ouais. Maintenant, si on reste sur une configuration d'un départ, voilà, où c'est commun, d'un commun accord, etc. Encore une fois, en fait, c'est de se redire, ça va être quoi nos conditions de retour. Ouais. Parce que bah, quand on était habitué à ce que les enfants aient tel rythme, qu'on ait tel rythme avec les enfants, et que ça peut être complètement différent, de nouveau, budgétairement, souvent, il y a de nouveau un rééquilibrage à faire parce que Mhm. il y avait peut-être une disponibilité beaucoup plus importante de l'un qui va devoir peut-être parce que la vie fait que c'est plus cher, il faut trouver un emploi, comment ça se passe et du coup qu'est-ce que ça va engendrer dans le couple, dans la famille. Donc voilà, c'est aussi être assez conscient de ces nouvelles réalités. Mhm. Et c'est pour ça qu'on dit de repartir comme si c'était une nouvelle expatriation. C'est qu'en Ouais. partant de là, qu'est-ce qu'on met en place, qu'est-ce qu'on s'autorise. Et voilà, éviter de se dire que ça va être plus facile parce que pas forcément. Ouais, 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 Et du coup, la absolument. désillusion, c'est encore voilà, émotionnellement, ça peut être assez compliqué. Et pour le couple, voilà, c'est important de nouveau de rester. Ce qui va être aussi pour le couple assez challengeant, c'est que est-ce que les personnes justement qui rentrent quand elles reviennent, c'est de gérer ce décalage de moi je le vis bien, l'autre le vit pas du tout bien et pourtant, enfin pourquoi on est dans notre pays, il n'y a pas de problème. Et là, il y a encore une fois, on peut retrouver ce fossé assez important et ce sentiment aussi de plus y arriver en fait. Ouais, ouais, ouais. Et il y a pour des personnes se rendre compte aussi que ce retour-là va provoquer une espèce on lâche tout ce qu'on avait contenu, toute cette, j'avais pris sur moi pour accepter d'être présente à ce moment-là, de gérer ça, de machin, de machin, machin. En fait, là, ça va être le retour en France, peut être pour certaines personnes un moment de, on relâche tout avec du coup le côté où psychologiquement c'est plus compliqué et là, dans le couple, ça veut dire aussi que là, on découvre la, la personne qui était un peu solide, qui émotionnellement était là pour tout le monde, etc., s'écroule. Et là, la dynamique est renversée. Eh oui. Et là, ça peut être compliqué. Voilà. Et donc, encore une fois, c'est important de se dire, bah là, enfin, faut s'autoriser à se dire, il n'y a pas de honte à avoir, d'accepter un soutien extérieur, professionnel, et enfin, professionnel ou pas, en tous les cas, un soutien extérieur. Ça, c'est important. Euh, et puis pareil pour les enfants, en fait, c'est aussi ça, c'est que les enfants, c'est aussi encore un paramètre non négligeable qui va forcément avoir un impact aussi sur le couple Ouais. quand on sent que pour les enfants c'est très compliqué ou que il y a une adaptation difficile, il y a des sentiments de rejet, Le ça c'est décalage, même par rapport à leurs camarades et tout ça. exactement. Et ça, en tant que parent, bah, c'est compliqué. Du coup, dans le couple, ça rejaillit aussi. Bien sûr. Donc d'où aussi l'importance de pouvoir dissocier, j'aime bien aussi le préciser, les moments où on va se retrouver pour discuter des choses voilà, où il y a une nécessité de réajuster, de partager les choses qui vont pas, etc. Mais aussi des moments où bah, on va pas parler de ça. Et par contre, Mhm. on va parler des choses qu'on a réussies, des petites choses qui nous ont fait du bien. Voilà, ça c'est important de dissocier ces moments-là. Parce que Ouais. sinon, c'est un gros mélange de tout. Et généralement, le moins prend le dessus. Oui, oui, on Même quand il oublie y a les plein de petits positifs. plus, le moins prend le Ouais, dessus. Donc, absolument. conscientiser ça, en fait. Conscientiser que oui, ça peut être difficile et faut se le dire et il faut enfin, faut mettre en action des choses. Mais il y a aussi plein de petites choses qui sont très bien et Ouais. qui méritent aussi d'être mises en avant pour Oui, oui. s'appuyer dessus, pour l'énergie. Voilà, des fois on est raplapla, on ne voit plus de perspective et pourtant il y a plein de petites réussites à plusieurs Oui. niveaux.
Et même dans tout couple, même à tout moment, je dirais qu'il faut Oui. pas, on a tendance à se concentrer sur toutes les choses qui vont pas dans le couple, mais se rappeler toutes les choses qui vont bien, toutes les choses qu'on aime Ah chez oui. l'autre, toutes les choses qui se passent comme on aurait voulu. Donc Ouais, c'est important. on est Mais j'aime beaucoup d'accord. ton point sur le fait qu'il faut traiter le retour comme une nouvelle expatriation, parce qu'en effet, la réadaptation se passe en fait exactement comme quand on part à l'étranger. Il faut se réhabituer. Déjà, il faut se réinstaller logistiquement, mais il faut aussi se réhabituer. Et des fois, on se sent décalé par rapport aux gens qui sont restés en France. On a toute une nouvelle expérience qu'on a eue, que les autres n'ont pas eue. Et donc, Mm, cette adaptation, elle se passe dans les deux sens. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de couples qui souffrent au moment du retour parce que ouais. justement, ils n'avaient pas cette conscience. Ils pensaient, bah, je rentre à la maison, on va rentrer en France, tout ira bien. Et en fait, c'est pas forcément si facile quand ça fait plusieurs années qu'on est à l'étranger. Bah oui, oui, tout à fait. Et puis tu sais, on parlait effectivement que en fait ce qu'on se dit, c'est aussi valable pour tous les couples. Il faut se rappeler, et ce qui est quand même particulier pour les couples en expatriation, enfin qui partent vivre à l'étranger, c'est que en soi, un couple va être les qu'est-ce qui va être très les, c'est- les facteurs qui vont venir bousculer un couple, ça va être les déménagements, l'arrivée des enfants, la perte Ouais. du travail et comment La dire, quand il y maladie. a la maladie, voilà. Ouais. Potentiellement, on peut se dire que quand on part en expatriation, on va déménager. C'est pas rare qu'il y ait un enfant dans le projet qui arrive. Ouais, ouais. Et la notion du travail va être aussi existante. C'est Donc, vrai. de fait, même avec toutes les bonnes intentions qu'on veut, il va y avoir ça qui va venir, voilà, bousculer en tous les cas, mettre à l'épreuve les membres de la famille, en tout cas le couple. Ouais, ouais, ouais. Donc, en partant de là, on sait qu'il va falloir bah, s'armer, en fait, tout simplement. Mhm. Et donc, c'est au travers de tout ce qu'on a dit que ça pourra se faire voilà, de la manière la plus juste pour Ouais. soi et pour son couple et pour sa famille. Et, Super. Mais écoute, merci beaucoup, Cécile. Je pense que tu as avec partagé plein de plaisir. super conseils. J'espère que ça aidera les couples qui partent ou qui commencent à réfléchir à l'idée de partir. Mm, Et puis ceux qui potentiellement sont déjà en expatriation mais voient des tensions. Et pour essayer de réétablir cette communication et s'assurer que ça reste réellement un projet de famille. oui. Donc merci beaucoup pour ton temps. J'ai vraiment apprécié cette conversation. Merci, Et, Claude. et puis à bientôt. À bientôt.